Le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. La politique étrangère congolaise a le preuve de la géopolitisation de la région du Grand Lac africain. C'est le titre de la thèse soutenue publiquement par le chef des travaux, José Kalumiré, de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. La plus grande distinction, c'est la mention obtenue par le candidat au cours de la cérémonie qui a eu lieu le samedi dernier. Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. En soutenant publiquement sa thèse de doctorat portant sur l'intégration régionale en Afrique, la politique étrangère congolaise à l'épreuve de la régiopolitisation de la région des Grands Lacs africains, le chef des travaux, José Kalumiré, a souligné que cette étude se veut un instrument interventionniste qui vise la recherche de solutions à la consolidation de la CGPL, à la consolidation de la CPGL en vue de promouvoir la paix, la sécurité, la démocratie et le développement durable des et dans la sous-région des Grands Lacs. En évaluant le retard pris par la sous-région des Grands Lacs par le biais de ses animateurs politiques dans les échanges économiques, financiers, mondiaux en général et dans l'appréhension de la corrélation entre le problème rencontré par la CPGL et la souveraineté des États auxquels la République démocratique du Congo fait partie intégrante, le récipiendaire a précisé que la nouvelle configuration de la région des Grands Lacs oblige la RDC à recourir à la rationalité stratégique saisie à travers la consolidation de l'organisation de l'espace public national et l'anticipation de la circulation des événements. L'effort à déployer consisterait à construire les frontières internationales. Les frontières congolaises, a-t-il poursuivi, sont malheureusement restées de simples tracés impuissants et incapables d'articuler la nation congolaise aux autres nations. D'où l'idée des frontières-barrières, frontières-forteresses, pour barrer désormais la route à toute nouvelle forme d'agression et ainsi filtrer toutes les entrées et sorties du territoire national. Un brillant exposé qui lui a valu les grades de docteur à thèse avec mention la plus grande distinction, ceci après évaluation et la délibération du jury à huis clos. Motif de son couronnement par le secrétaire général académique de l'UPEN qui lui a conféré le grade académique. Au terme de cette cérémonie, l'heureux du jour a stipulé ce qui suit. Après avoir constaté pratiquement l'inadéquation, l'inadaptation de toutes les théories d'intégration à travers le continent africain, qu'il faut revoir les choses autrement. On pensait peut-être que la CEDEAO pouvait être un modèle d'intégration, mais avec les événements actuels dans la CEDEAO, tout le monde peut comprendre que ça n'a pas été le cas. Nous avons constaté effectivement que les frontières de la RDC sont tellement poreuses qu'elles ne peuvent pas apporter une stabilité aussi longtemps que les voisins de la RDC font de leur mieux pour nous garder dans cette situation d'instabilité. Les Rwandais, par exemple, qui continuent à conserver sa stabilisation par l'instabilisation de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas du tout correct. C'est ainsi que nous avons proposé pratiquement la construction de frontières barrières. Frontières barrières, c'est-à-dire pratiquement les murs, ça peut être des murs, ça peut être de barbelés, mais que ce soit vraiment des barrières physiques, visibles, qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de filtrer toute entrée sur son territoire et toute sortie. À la Haute École de Commerce de Kinshasa, où la célébration du mois de mars dédié aux droits des femmes, la coordination estudiantine de cet établissement a ouvert le bal de cette célébration au sein de cette institution universitaire par l'organisation d'une conférence débat placée sous les thèmes filles étudiantes, innovation, compétitivité et développement des 145 territoires en République démocratique du Congo. Cette activité a eu lieu dans leur bibliothèque. Jordan Kabengele et Blaise Mboucha pour le reportage. La coordination des étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa, HEC qui non sigle, n'était en reste quant à la célébration du mois de mars dédié aux droits de femmes.
Ces étudiants de la HEC Kin ont organisé cette conférence débat le 8 mars dernier, réunissant les comités de gestion, différents entrepreneurs autour du thème « Filles étudiantes, innovation, compétitivité et développement des 145 territoires en République démocratique du Congo ». En lançant ces échanges, le directeur général de la HEC Kin, en sigle, a émis un accent particulier sur la prise de conscience des jeunes filles à investir d'abord en elles-mêmes avant que la communauté investisse aussi en elles. Dans la foulée, le secrétaire général à la recherche, le professeur Miré, a circonscrit cette journée en ces termes. Cette conférence, déjà, j'ose croire, est éveillée pour qu'ils soient ou qu'ils pensent à devenir entrepreneurs dans leur vie, parce qu'on n'étudie pas par plaisir, mais on étudie pour la société. Et s'ils peuvent déjà par eux-mêmes être capables de concevoir et d'innover, parce que tout a tourné sur ces points-là, je crois que ça sera bénéfique pour nous et pour elles-mêmes aussi. Satisfaite des échanges fructueux entre orateurs et l'assistance, la professeure Rosalie Migano-Gano a encouragé les étudiantes à exceller dans l'entrepreneuriat. La première chose, moi je suis intervenue sur l'entrepreneuriat, donc je voulais plutôt promouvoir l'entrepreneuriat comme ce journée des droits de la femme, donc l'indépendance qui se gagne par l'entrepreneuriat, qui est un état d'esprit qui n'est pas donné à tout le monde. Nous savons bien que parmi nous, nos jeunes femmes sont des leaders, et certains sont des leaders, donc préparer ces leaders à ouvrir la route et à tenir au chemin les followers qui leur suivent, donc ils sont leurs sœurs, ils sont préparés à travailler pour eux, à les accompagner sur le chemin de la réussite. Et n'oublions pas que, en tant que Congolais, on doit tous dresser nos fronts et qu'il y ait longtemps pour nous. Et surtout pour la jeune femme congolaise, elle doit être en même titre, éduquée en même titre que le jeune homme. Et le jeune homme doit apprendre aussi le même respect et valeur qui est apprise à la jeune fille congolaise. Notons que cette conférence est clôturée dans une ambiance bon enfant. Retournons à Kinshasa, toujours dans le chapitre des célébrations de la Journée internationale du droit des femmes. L'université chrétienne de Kinshasa a été valablement représentée par sa délégation féminine à la cérémonie organisée par le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières au centenaire. Laetitia Kapinga et Jérès Landou étaient présents pour le compte du journal universitaire. Réunis à la cathédrale du centenaire, les femmes des différentes classes sociales et plusieurs autorités, notamment le Premier ministre, ont célébré la Journée internationale de droits de femmes autour du thème international « Investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes et accroître les femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Selon la représentante du ministre du Genre, s'il n'y a pas de paix dans le pays, l'autonomisation ne sera qu'en 20 mots. Et pour parvenir à l'autonomisation effective de la femme congolaise, il faut créer de meilleures opportunités d'éducation, des compétences, d'emploi et d'entrepreneuriat dans un contexte de paix et de sécurité. Les femmes de l'université chrétienne de Kinshasa, présentes dans la salle, ont loué la détermination de la femme pour changer les choses en République démocratique du Congo. Bon, nous sommes venus représenter notre université parce qu'aujourd'hui c'est le 8 mars et c'est la journée internationale de femmes. Alors nous aussi, nous avons fêté à notre manière, mais au lieu de s'habiller normalement, nous sommes habillés en noir parce que nous sommes en deuil et nous sommes en train de compatir avec nos consoeurs de l'Est parce que la RDC est agressée par M23 qui est sous la couverture de l'armée rwandaise. Le 8 mars, c'est une date mémoriale pour toute femme. Aujourd'hui, le Christ a affranchi la RDC et les hommes, les femmes, les enfants de la RDC, aujourd'hui c'est un jour idéal, c'est un jour mémorial et nous sommes affranchis par le Christ. Nous sommes aujourd'hui libres, fini, terminé la guerre ou encore l'agression rwandaise, fini, terminé. Même si le monde international s'est caché derrière l'armée rwandaise, mais nous avons l'armée du plus grand, l'armée du très haut. Cette journée s'est clôturée par un appel de fonds pour venir en aide au génocide de Goma, raison de leur habillement en couleur noire.
Dans le but de créer des personnes autonomes face à la crise et à la quête des emplois, 8 mars, journée internationale des droits de la femme pour cette année 2024, n'était pas passé inaperçu à l'université progressiste de Kinshasa, IPK en sigle. Pour son promoteur, Charles Mbutamutu Luanga, et les corps professoral de cet alma mater, porté par l'expérience du professeur Jean-Marie Mbutamutu, recteur de cette université, aussi professeur ordinaire à l'UNIKIN, cette date historique était la meilleure trouvée digne au calendrier, enfin d'inculquer des valeurs indéboulonnables aux étudiants autour d'une conférence débat avec comme thème entrepreneuriat et développement. Les panels comptaient 3 orateurs opérant dans différents domaines, parmi lesquels figuraient les professeurs Kankenza Kitumba Guy Lord, les célèbres conférenciers belges sur l'entrepreneuriat, les professeurs Dr Marcus Desjardins, ainsi que son promoteur, le ministre provincial de l'éducation, ville de Kinshasa, Charles Mbutamutu Luanga, devant les invités des marques, notamment les représentants de First Bank, qui n'est rien d'autre que les partenaires officiels de l'IPK. Les professeurs Yadissa Dilapichou a d'une manière brève, mais surtout d'un bon maître de cérémonie, capté l'attention de tout un auditoire afin d'orienter ces grands jours à la hauteur des attentes. Prenant la parole, les professeurs Marcus Desjardins, docteur en sciences économiques, professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain, a tant soit peu eu des mots justes dans son intervention. Le taux de création d'entreprise, donc la proportion, le pourcentage de personnes, d'individus qui sont dans une démarche de création d'entreprise ou qui ont créé récemment une entreprise, ou bien si on se donne comme mesure de l'entrepreneuriat le nombre de travailleurs indépendants. Et pour clore cette série d'intervenants tout en dimanché, en apportant sur sa main son cœur d'un père comme une offrande au profit des étudiants, Charles Mbutamutu Luanga, promoteur, a résumé son obsession de faire d'Ingaba une commune éducative en cette phrase. J'attends que vous, étudiants, vous puissiez intérioriser cette vision et que vous deveniez des personnes utiles à la société, et que vous devenez également des entrepreneurs comme nous. J'ai dit que vous êtes des pionniers, mais vous n'êtes pas des sacrifiés. Vous devez être fiers de votre université. Parce que notre ambition est de faire de cette université une des meilleures universités privées de la République. Et nous avons la détermination d'y arriver. Nous allons arriver. Je vous rassure que nous allons arriver. Après s'en est suivi la séance des questions de réponse à la danse de l'activité. Signalant par ailleurs que l'IPK est situé sur l'avenue Kianza, numéro 120, quartier Mokouloa, dans la commune d'Ingaba, non loin du pont GD. Un autre sujet à présent, les collectifs Jeunesse Active, en collaboration avec la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Alphonse, ont organisé une conférence sous le thème « Les leaderships et la stabilité politique durable en République démocratique du Congo ». Objectif, éveiller la conscience de la jeunesse congolaise en général et celle de la commune de Matete en particulier sur les questions politiques de l'heure. C'était le dimanche dernier. Nisha Kalunga et Blaise Mboucha pour les reportages. C'est pour éveiller la conscience de la jeunesse congolaise en général et celle de la commune de Matete en particulier que les collectifs de la jeunesse active que dirige Jonathan Tchabenda, en collaboration avec la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Alphonse, ont organisé cette messe scientifique sur le leadership et la stabilité politique durable en RDC. Après l'allocution du chargé de communication du CGA, le conférencier Dadi Lobo s'est articulé sur le modèle de gouvernance pour une jeunesse sans référence en République démocratique du Congo en démontrant que la bonne gouvernance repose sur les piliers qui sont des indicateurs, à savoir l'obligation de rendre compte, c'est-à-dire être capable de montrer en pro l'action et les décisions conformes à des objectifs précis et convenus. Pour le patriarche Paul Capita, un homme politique précède les événements et l'on ne devient pas leader grâce aux différents diplômes acquis, mais par vocation. À la question de la sécurité, la politique congolaise a pour rôle de sécuriser la population de Matete et leurs biens en assurant la protection rapprochée de leur haute zone afin de lutter contre l'insécurité urbaine à Matete, a souligné Maître Ivan Kazadi. Puis, d'autres intervenants ont prôné l'éthique traduite par le respect de valeurs, entre autres l'intégrité et la justice, tout en ayant le courage de bannir les antivaleurs à tous les niveaux.
Nous avons martelé sur le leadership et la stabilité politique durable. Au cours de nos assises, nous avons également épinglé la notion de l'éthique, qui est une notion importante pour les différents organes de notre pays, que ce soit du plus bas de l'échelle, de municipaux, jusqu'à atteindre le sommet de l'État. Nous avons également, par cette conférence, voulu montrer à la face du monde que la commune de Matete ne regorge pas seulement les délinquants, qu'il y a également une crème de jeunes gens qui œuvrent au niveau de cette commune, raison pour laquelle, ensemble avec la commission des intellectuels de cette paroisse, nous avons voulu donner cette image positive de la commune et également annoncer officiellement notre participation. Le collectif Jeunesse Active participera aux élections municipales qui auront lieu pour élire les bourgmestres. Nous n'avons pas encore déterminé le candidat, mais par cette conférence, après avoir mûri l'esprit et l'idée, nous allons cette fois-ci être au devant de la scène. Les échanges entre le conférencier et l'assistance, ainsi qu'une photo des familles, ont caractérisé la fin de cette messe scientifique à la satisfaction de tous. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Nene Wambenga qui était derrière la caméra pour assurer les images. Une édition de Nisha Kalunga, Emmanuel Lema, la réalisation, toujours sur la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et bon début de semaine à tous.